Dans un batterie. J'ai pas peur. Bon écoutez, le soleil brille, on peut pas dire qu'il fait moche en Bretagne. Je suis à Point-Vert, que je connaissais pas. On n'a pas ça dans le nord de la France, c'est une sorte d'animalerie, jardinerie, un peu comme les Gavets en fait. Moi c'est ce que j'ai le plus proche de chez moi et je voulais acheter du coup de la nourriture pour mes rats. J'ai les gros paquets mais j'aime bien leur ajouter des trucs avec un peu plus de fantaisie on va dire. Et normalement j'achète ça à Tom & Co, sauf que ici Tom & Co il y en a que à Brest. Et Brest du coup c'est là je suis à 26 minutes, sachant qu'il va être 11h donc c'est même pas la peine de faire aller-retour parce qu'on va manger avec les garçons. Donc je suis un peu dégoûtée, je pense que je vais devoir les acheter sur internet. Donc il va falloir que je compare les prix, tout ça. À moins que cet après-midi j'y aille, je sais pas trop. Voilà, je voulais faire une sortie. Et ben voilà, c'est loupé. Enfin si j'ai fait ma sortie mais voilà, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Ça va être un peu agaçant parce que je sais qu'elles aiment bien ça. Donc c'est pour ça que je vais leur laisser. En ce moment elles mangent que leurs croquettes pas trop ouf quoi on va dire. Qui sont bonnes pour elles, pour leur santé. Mais qui sont un peu moins fantaisisées, donc je leur donne un peu plus de légumes, genre en ce moment c'est des tomates et des champignons, tout ça. Elles sont très contentes, mais je sens qu'elles ont pas le truc du trier, ou alors elles ont pas la papaye, elles ont pas, tu vois, les trucs qu'elles aiment bien. Donc voilà, je pense que je dois acheter sur internet, ça me fait un peu chier. Mais là, je vous avoue que j'ai pas envie de me taper 1 heure de route, en fait, aller-retour pour... pas maintenant en tout cas. Bon, c'était le truc pas prévu, mais voilà. Sinon, j'ai refait un peu mes cheveux, comme vous avez vu dans l'extrait d'hier. Bon, ça s'est amélioré. Mais il y a toujours des reflets orange, il y a toujours des trucs orange, donc je pense que j'ai encore du henné. Du coup, bah, je vais faire le violet, à mon avis, pendant un petit moment, pour dire d'atténuer tout ça. Et après, je repasserai au gris, je pense que je vais essayer de faire ça. C'est déjà amélioré, mais voilà, je vais faire ça dans la semaine. Puis comme j'ai les cheveux un peu gras, je fais des tresses, mais c'est pas mal. Voilà, je vous reprendrai du coup quand je serai à la maison, je vais retourner chez moi. Les mains vides. Super. Alors, pas de nourriture pour les rats à Point-Vert, mais je viens d'aller au Lidl et je trouve des framboises. Parce que le matin, je mange une sorte de porridge avec des flocons d'avoine, du sirop d'érable, un peu de chocolat, un carré de chocolat noir que je mets, et je mets des framboises surgelées. Et je voulais en acheter à Leclerc la fois dernière, et il y avait que des framboises à 12 €, sachant que c'était un petit paquet. Et là, genre, j'ai été à Lidl, j'ai acheté au moins 6 trucs, et j'en ai eu pour 12 €, donc pour le prix des framboises. Donc on va voir ce que donnent les framboises, j'ai pris des framboises bio. Voilà, donc là, redirection à la maison, c'est parti! Je crois que j'ai découvert un petit sentier de randonnée un peu par hasard. On a ici une rivière qui passe, le chemin. Et là-bas on a la cascade que je vous ai filmé avant et après on a la mer. De base c'est pas vraiment ici que je voulais aller, c'était juste à côté mais j'ai loupé la route. Et je me suis dit c'est pas grave, je me garer un peu plus loin parce que je pouvais pas faire demi-tour en fait. Et désolée, je vous filme à la main, j'ai pas pris mon petit pied. Et en fait c'est quand même super beau donc je suis très contente. Des fois il faut se perdre, même si c'est pas très loin. Et oh, c'est trop beau! C'est trop beau. Faut que je vous filme ça. Oh, ça me saoule, c'est que la caméra ça rend jamais aussi bien. Mais je suis très contente. Je suis sortie pour prendre un peu l'air parce que j'en avais besoin. Voilà, donc ça me fait du bien de voir ça. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est la mer. Enfin, la mer, c'est l'océan, pardon, excusez-moi. Vous voyez, il y a la cascade après qui se jette comme ça dans l'océan. Là, il y a des gens qui font du bateau. Aujourd'hui, il fait beau. Il y a quand même quelques petits nuages. Mais il fait relativement beau, donc je suis super contente. Donc je me dis, voilà, c'est peut-être les derniers instants où on va pouvoir bien sortir, se promener. C'est un peu marée basse. C'est trop beau. Voilà où je vais aller depuis le début. Il y a le monsieur. C'est parti, on y va. Donc, je me suis pas vraiment perdue, j'ai juste pris un chemin à pied au lieu de le faire en voiture. Je pense qu'il était le bon truc, le bon choix. C'est très joli.
J'ai pas mis de crème solaire. Non mais cette balade, meilleure idée. Ça va bien fou pour se ressourcer tout ça. Bon, il y a un petit peu de vent, mais quand on est proche de la mer, ici le soleil il tape, ça fait bien, ça réchauffe. Comme je disais, je n'ai pas mis de crème solaire, je suis idiote. Je pensais m'entendre avec le vent. Mais ça fait trop du bien, je suis trop contente. J'aime trop, je suis trop heureuse. Là je suis contente, ça n'allait pas bien tout à l'heure, bah, cette balade ça m'a un peu remonté le moral, ça m'a fait du bien, ça m'a réchauffé le cœur, les yeux, l'esprit. Ça apaise, l'air frais, l'air marin. Je me dis que mon cardio c'est de la merde. Mais ça fait du bien. Bon, je pense que je vais vous reprendre un peu pour discuter à la maison. On va voir, on a encore les invités qui sont là, leur maison n'a toujours pas d'électricité. Donc les invités c'est le cousin d'Adrien avec sa femme et le petit chien. Donc on va voir. Donc Clarisse continue à travailler. Donc elle a 1h30 de route matin et soir. Parce que comme je vous dis, eux ils sont dans les Côtes d'Armor. Et du coup là ils ont quand même hâte de récupérer l'électricité parce qu'elle est très fatiguée. Et ça devient un peu plus compliqué au niveau bouffe, tout ça, on sait jamais trop comment faire, tout moi qui mange pas de viande, tout ça. Mais sinon, enfin franchement, tout va bien, franchement, ils sont pas du tout chiants ou embêtants ou quoi que ce soit. Donc voilà, mamie, on est allé promener le petit chien. Samedi dernier, on est allé manger tous les trois au restaurant d'Adrien à midi, c'était très très bon, franchement. Et voilà, bon, ce week-end on n'a pas trop fait grand chose parce qu'en fait il a pas fait beau, il y a eu beaucoup de pluie, c'était compliqué. Puis aujourd'hui Clarisse travaille, je peux aller me promener, il fait beau. Donc un peu triste pour elle, j'aurais aimé lui montrer un peu plus la côte, tout ça. Bon, elle a déjà vu où Adrien travaillait, où on avait une super belle vue. Je vous mettrai une photo là si j'y pense. Mais franchement c'était super. Et peut-être que je vous parle et que vous m'entendez pas du tout parce que j'ai pas de micro. Bon allez, je vais arrêter là, je reprendrai plus tard peut-être pour parler lecture, tout ça. On se retrouve, nous sommes mercredi, oui. Bon aujourd'hui il fait pas beau. Heureusement que j'ai été me balader hier, que j'ai bien profité. Je pense que je vais essayer de faire ça, faire au moins une balade comme ça, une fois par semaine. Entre les averses, entre les tempêtes. Voilà, bah écoutez, nos invités sont partis finalement hier soir. Ils ont retrouvé l'électricité dans leur maison. Voilà, papy disait que de base il voulait pas rester déjà aussi longtemps chez nous, tout ça, il voulait pas nous embêter, donc il voulait partir dans un petit studio. Voilà, qui était avec le travail de Clarisse, mais finalement une voisine leur a téléphoné pour leur dire qu'elle voyait de la lumière chez eux et qu'elle-même elle avait reçu, enfin elle avait de nouveau l'électricité, donc normalement ils devaient l'avoir, et donc ils sont rentrés, effectivement ils ont l'électricité, donc tout est bien qui finit bien. Et du coup sinon, moi, c'est vrai, ça je vous ai pas dit, mais la semaine dernière j'ai fini ce gilet que je porte actuellement. C'est juste un truc qui... Alors je l'aime beaucoup, sauf que bon, comme je vous disais, là j'ai pas fait assez large, mais du coup là j'ai fait des gros trucs un peu larges, donc ça va. Mais il a fait une petite bêtise, une petite erreur. C'est ici, au lieu de continuer là comme ça et ensuite de faire ça, ou alors de faire ça d'abord en faisant cette longueur là, je sais pas, je me suis dit que j'ai fait le mauvais en fait, au lieu de descendre là et de faire ça, j'ai fait ça et enfin du coup j'ai fait dans le mauvais sens. Bon du coup c'est pas très joli, après c'est pas grave, c'est un gilet pour moi. Je me dis qu'un jour si j'en ai marre je pense que je le reprendrai à ce niveau là, ça me saoulera. Ça fait un peu bizarre, mais sinon je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, j'aime bien l'association des couleurs. Enfin voilà, j'aime bien que là j'ai refait des petites manches un peu ballon, j'ai resserré là, tout ça. Enfin il est pas mal, je suis assez contente. Il est mis 3 mois pour le faire, mais j'ai mon gilet et je m'en sers, donc ça c'est cool. Et je peux le mettre comme maintenant on a du chauffage. Et que Clarisse nous a aidé à le régler. Parce que les garçons, alors quand t'es pas dessus, hein, moi j'étais là, j'essayais de bidouiller, j'y comprenais pas grand chose. Elle a réussi à télécharger la notice, nana, à bidouiller, à faire tout ça. J'ai rebaissé un petit peu parce que moi ça chauffait trop, puis elle a refait un petit peu pour la nuit, tout ça. Donc bon, on est à peu près bien. Là il fait 19,4, voilà. Après c'est l'humidité qui est un petit peu forte, on a 65 degrés. Mais Adrien a voulu acheter un déshumidificateur. Parce que Clarisse nous avait conseillé d'en prendre un, tout ça, que ça faisait aussi monter la température tout en, enfin voilà, faisant des économies de chauffage. Il y en a acheté un, on l'a reçu hier, ça n'a rien fait, donc on va le renvoyer. Faut qu'on en prenne un autre plus cher, mais du coup on se dit que bah pour le moment non. Hein, voilà, on n'a pas envie de dépenser des sous là-dedans, donc tant pis, c'est pas grave. Mais du coup on est bien, et du coup je peux mettre mes petits gilets, t-shirts, gilets, et je suis bien, vraiment. Au pire je mets juste un petit plaid sur mes jambes, et puis voilà. Et d'ailleurs, regardez, elle m'a offert... Enfin, ils m'ont offert, mais je pense que c'est plutôt Clarisse évidemment qui y a pensé. Des jolies chaussettes! Elles sont belles là, avec des séquins dessus, tout ça, antidérapantes. Bon, évidemment, les rats ont déjà essayé de me les bouffer. Elles adorent manger ces trucs-là sur mes chaussettes. Quand j'ai des chaussettes antidérapantes, elles veulent tout le temps bouffer le
le point de colle, on va dire. Je sais pas s'il y a une odeur particulière ou je sais pas trop quoi, ou si ça les dérange, parce que c'est une bête, je ne sais pas. Mais chaque fois, quand je vais dans le parc, dans leur parc avec ça, elles veulent toujours me bouffer les pieds. Niveau autre crochet, après avoir fini ça, j'ai eu envie de m'attaquer un petit peu à tout ce qui était Noël. Et du coup, j'ai fait comme des petits sous-verts en flocons. J'ai fait des nouveaux flocons l'année dernière, j'en avais fait des... Ah, c'était plus pour décorer le sapin, mais je vais en refaire, je pense. Et là, du coup, je m'en sers en sous-vert, mais je peux aussi... Je pense d'ailleurs en faire aussi pour le sapin. Donc là, c'est encore la laine, je sais pas si ça se voit bien. Avec les petits fils comme ça qui se font un petit peu brillants. Faut que je trouve une autre laine dans mon stock pour en faire sans les petits fils, voir ce que j'ai comme laine. Après, comme voilà, je vous l'ai dit, Pôle emploi, toujours pas de... toujours rien n'est fait. Donc je ne peux pas acheter de la laine ou quoi que ce soit pour mon business, entre guillemets, parce que ben, il faut que je le mette dans le truc de l'entreprise et tout ça, et du coup là, ça va pas. Donc là, je ne peux plus acheter de laine, à part pour mon plaisir personnel et me faire des propres trucs. Mais bon, là, j'ai envie de commencer à créer pour la boîte, donc il faut que je vois ce que j'ai dans mes stocks. Mais voilà, dites-moi si ça, en sous-vert ou une petite décoration de Noël, comme ça ou comme ça vous intéresserait. Là pour le moment j'en ai fait 3, moi on s'en sert de sous-vert. Donc ça fonctionne très très bien. Il faut juste que je trouve peut-être une autre laine à voir, mais sinon celle-ci je l'aime bien aussi, moi je l'aime bien. Je l'ai aussi en rouge, mais des flocons rouges, je suis pas très fan. Faut que j'arrête de laisser à chaque fois mon téléphone sur la table quand je parle. Mais enfin voilà, j'ai fait ça, donc je vais peut-être refaire un petit peu de crochet cet après-midi, puisque j'ai fini ma lecture en cours. Bon, j'ai pas beaucoup lu du coup comme ils étaient là cette semaine, j'ai pas voulu être trop en mode lecture ou tout ça, donc bon bah voilà. J'ai donc fini le tome 12 de l'épouvanteur, qui est donc Alice et l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard, et qui a été baptisé avec du café, parce qu'Adrien, des fois il est quand même maladroit, donc il était en mode de jeu, bah j'ai un petit peu râlé quand même, enfin râlé. Non, pas vraiment, mais bon. Enfin, du coup, il a voulu me le racheter. Je lui ai dit, mais non, c'est pas la peine. Du coup, il m'a acheté la suite. Oh, ça valait le coup. Donc, ouais, j'ai lu ce tome-ci. Il était bien, je l'ai bien aimé. Enfin, j'aime beaucoup le personnage d'Alice. Mais j'ai trouvé que parfois, il y avait, en fait, on retournait un peu dans le passé d'Alice. Et tu étais en mode, bah, tu sais pas trop pourquoi. Du coup, bah, des fois, j'ai arrêté ma lecture et je reprenais et ainsi de suite. Et ce qui fait que c'est ma lecture, c'est peut-être ça aussi que j'y revenais pas forcément souvent, que ça prenait du temps. Parce que j'étais en mode, enfin, pourquoi, tu vois, genre ça, moi, ça m'intéresse pas. Et en fait, à la fin du truc, tu te dis, ah oui, ok, d'accord, c'était pour ça. Effectivement, oui, c'est intéressant à savoir. Enfin, voilà, c'était plutôt pas mal tout ça. Donc, en fait, finalement, c'était bien parce qu'on découvre pas mal de choses sur le passé d'Alice qu'on ne savait pas du tout. Par contre, bah, après c'est quand même toujours de la jeunesse, donc il y a quand même beaucoup de moments de facilité. Genre quand tu te retrouves face à un démon ou d'autres trucs comme ça, des créatures, ou dans certains bouquins, le combat peut te durer 2-3 chapitres et t'as étude de technique et nanana. Là, tu vois que ça va vraiment à l'essentiel et hop, on y va, zou, tac tac, c'est pas bâclé, mais tu sens que c'est pas vraiment là-dessus que l'auteur voulait mettre voilà l'accent, mais plus ce côté un peu aventure et quête et on y va, on avance et tout ça tout ça. Des fois du coup ça je me dis, ça te fait un petit peu lever les yeux au ciel, oh, c'est trop facile ça, tu vois, s'il se passe ça c'est trop facile, et enfin voilà, mais j'aime bien quand même, je continue du coup quand même avec beaucoup de plaisir cette saga, et je suis contente. En même temps je me dis que j'ai bientôt fini, donc on va voir. Je sais que normalement c'est 14 tomes, et ensuite il en a refait 2 de plus qui n'étaient pas non plus essentiels forcément à l'histoire, alors je sais pas si je vais les continuer ou pas, je verrai, je vais déjà aller jusqu'au tome 14. Et après il y a les bestiaires et un autre truc un peu hors série on va dire, je sais pas trop. Donc je vais voir, mais en tout cas c'était quand même une très bonne lecture. Parfait pour la saison en fait, tout simplement, voilà. Puis ce orange, cette couverture, enfin voilà. Et Alice elle est quand même vachement badass, voilà. Et dedans on retrouve aussi une autre sorcière qui est aussi très jeune comme elle, et qui est aussi extrêmement badass. Donc c'est ce que j'aime quand même avec cet auteur. Et cette série, c'est que les femmes sont mises en avant, soit elles sont extrêmement cruelles, soit elles sont rusées, ou vraiment tu sens qu'elles sont intelligentes et qu'elles sont fortes. Donc je suis très contente parce qu'on a beaucoup d'aspects en fait de la personnalité, de leur personnalité en fait tout au long de la série, et ça qui est cool. Je trouve qu'elles sont extrêmement bien travaillées. C'est presque même les personnages centraux finalement. Tom et l'épouvanteur, des fois, ben là ça fait 2 tomes où on les a pu. Avant j'ai eu Grimalkin, et là on a Alice, donc je trouve ça extrêmement bien finalement d'avoir des sortes de tomes où on voit pas trop l'épouvanteur ou Tom, mais on est plus avec nos personnages féminins qui sont extrêmement importants pour l'histoire en plus. Très très bonne lecture. Là je vous cache pas que j'ai envie de me replonger dans un cozy mystery.
J'ai envie de lire ça en ce moment, avant d'attaquer un peu les lectures plus hivernales et de Noël, même si je vois ma palle en fait. J'ai presque rien lu dans ma palle automne. Bon, vous allez me dire, j'étais extrêmement occupée avec ce déménagement évidemment, mais non, j'ai envie d'une petite enquête et là j'en ai pas sous les yeux quand je regarde ma palle. Donc je pense lire un petit Cozy Mystery, comme ça je lirai très très vite. Je sais pas encore lequel. Est-ce que je lis je continue les aventures d'Anna Swenson, du coup que j'avais continué, j'avais lu la fois dernière. Donc je serai au tome 4. Ou est-ce que je repars sur un Agatha Raisin, ou est-ce que je commence un Hamish Macbeth, ou est-ce que je vais vers les détectives du Yorkshire. Je ne sais pas du tout, mais j'ai envie en tout cas d'un Cozy Mystery, et ce sera là-dedans, hein, évidemment, parce que je ne les ai pas en papier, ce sera là-dedans. Ah, sinon, en ce moment, je me pose extrêmement beaucoup de questions, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Alors déjà pour mes cheveux, évidemment, mais je pense qu'on va passer au violet et puis c'est tout, parce que le cri ne fonctionnera pas. Puisque ce que j'ai fait, ça va pas, voilà, extrêmement... Ça a fonctionné sur certains points, mais je pense que j'ai trop de henné peut-être encore sur les cheveux. Puis ça faisait un moment que j'en avais pas fait et que tout le henné ne tient pas vraiment sur mes cheveux. Écoutez, c'est comme ça. Mais surtout, en fait, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir et tout ça. Et comme je dis, Pôle emploi stagne totalement. Vous allez me dire, ça fait qu'une semaine que je suis là, mais bon, c'est quand même... Enfin, voilà. Je me demande si je vais peut-être pas quand même essayer de... Je sais pas, en fait j'ai envie de faire mon entreprise, vraiment. Mais quand tu vois que pour faire des courses, t'en as pour passer 130, 150 € pour deux, sachant qu'avec Adrien on mange pas non plus des trucs, enfin Adrien mange beaucoup de quantité, mais ça va les oiseaux là. Ça va pas passer au-dessus. Mais c'est vrai que moi j'essaie de faire extrêmement attention. Et du coup je me dis, est-ce qu'on arrivera à vivre bien si je crée ma petite entreprise et que... J'ai envie de tenter, mais en même temps, ça fait extrêmement peur en fait. J'ai vraiment extrêmement peur. Je ne connais personne autour de moi qui s'est lancé là-dedans vraiment. Et du coup, j'ai pas de conseils, j'ai pas de trucs où on me dit vas-y à fond, tout ça. Je suis évidemment des auto-entrepreneuses sur Instagram, hein, je suis quelques comptes. Et voilà, enfin elles-mêmes, tu vois, qu'elles disent que c'est une galère. Et en fait, et les gens... On a tellement, comme je vous dis, déjà juste pour faire des courses, t'en as pour 150 € pour deux personnes. Hein, t'imagines si t'as une famille, tout ça, bah tu vas peut-être pas acheter, tu vois, des conneries comme ça, j'ai envie de te dire, pour décorer ta maison, tu vois. Sachant que c'est fait par quelqu'un et que ça prend du temps et que c'est pas du made in China ou des trucs comme ça et que du coup ça va pas coûter 2 € mais beaucoup plus pour rémunérer la personne. Du coup je me dis, est-ce que les gens vont continuer à acheter des choses comme ça, à essayer de te faire plaisir là-dessus ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça va fonctionner? Je me pose 36 000 questions et j'ai extrêmement peur pour l'avenir, vraiment. Donc là, je suis en pleine réflexion. Je me dis, il faut que je prenne le temps. J'ai le temps, ça va. On n'est pas pauvre. Enfin voilà, j'ai des sous de côté, tout va bien. Adrien travaille, ça va aller. Mais j'ai tellement, vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement stressée et j'ai toujours peur du lendemain. C'est un truc que j'ai jamais connu la misère ou quoi que ce soit. Alors dans ce cas-là, je serais totalement... je cherche même pas, je ne sais pas, ou alors peut-être qu'au contraire je serais peut-être plus zen dans ma situation. Mais j'ai toujours peur qu'une merde arrive. Et surtout j'ai envie qu'on soit bien, qu'on soit pas là à se poser des questions en mode comment on finit la fin du mois, est-ce qu'on peut aller à tel endroit, est-ce qu'on peut se faire un restaurant, est-ce que on peut manger, tu vois, je sais pas, mais j'ai peur de ça. J'ai extrêmement peur de ça, et en fait ce qui est dommage c'est que dans mon couple je suis la seule à avoir peur de ça. Adrien lui il en mode non bah, c'est pas grave, bon on va acheter ça, bon, on va faire ci, on va faire ça, puis lui ça va, et moi je suis en mode mais comment on va faire? Et je flippe et j'ai peur pour l'avenir. Donc je disais que, oui j'ai peur, j'ai peur, que je sais qu'en tout cas par ici on pourra jamais acheter une maison, c'est totalement hors de nos moyens. Sauf que déjà le propriétaire nous a prévenu que le bail est de 3 ans et que 6 mois avant il nous préviendrait parce que bah, il sait déjà qu'il va augmenter le loyer. Et donc après ça je pense pas qu'on puisse se permettre, si moi je suis un auto-entrepreneur et que... Même si ça fonctionne, je sais que je pourrais jamais faire, je sais pas, peut-être 1500 € net par mois, je sais que pour moi juste ça c'est impossible, donc du coup je me dis que voilà, je pense tout le temps à ça et c'est idiot, je me dis, on en a parlé en plus dans la vidéo précédente, l'instant présent, vivre l'instant présent, ne pas se poser de questions, des trucs comme ça, mais ce matin je sentais une angoisse monter, venir de mon estomac et vous savez comme une pression, alors rien de vraiment physique, c'est psychologique je le sais, mais j'ai toujours ressenti ça depuis que je suis toute petite, je le sais, mais juste que je l'identifiais pas. Mais j'ai un stress constant. Et à chaque fois, quand les gens me demandent pourquoi t'es stressée, j'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais je pense que c'est juste l'avenir qui me stresse. Et je vois les gens me disent ouais, mais enfin, juste en fait, profite. Et bah oui, mais enfin, bon, c'est comme quelqu'un qui fait une dépression et tu lui dis
Non mais la vie est belle, cool mec. En fait tu peux pas, tu peux pas. C'est ton cerveau, tu n'y peux rien. Et si, je prends des plantes. Il faut que j'en rachète parce que là je n'en ai plus. On va racheter de la rhodiolia et de la griffonia et des trucs comme ça, ce que je prenais avant. Parce que je recommence à stresser. Vis ma vie de meuf stressée. Super cool. Non, puis j'ai déjà l'impression qu'on attend des choses de moi. Moi-même, j'attends des choses de moi. Et si je reste une journée comme aujourd'hui, si je suis genre que lire toute la journée comme j'avais fait la fois dernière et que j'avais adoré, et ben le soir, je sais que je m'en voudrais en mode putain, t'as rien foutu, enfin tu sers à rien, enfin plein de choses comme ça. Et c'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais moi-même, je le fais. Et donc voilà, donc je stresse, donc j'ai peur de l'avenir, j'ai peur du futur, j'ai peur de plein de trucs comme ça. J'ai de pas avoir de roue de secours. Je veux dire, si par exemple, je sais pas, mon Instagram fonctionnait, ma chaîne YouTube fonctionnait et que j'avais des petits revenus grâce à ça, même pas beaucoup, 100, 200 euros en plus par mois, tu vois. Je me dirais, bah tu vois, j'ai quand même une petite roue de secours où je me dis, voilà, ces sous-là, je peux les utiliser soit pour payer le loyer, soit pour faire les courses. Mais c'est vrai que là-dessus, je gagne rien du tout, donc faut que je m'y mette. C'est ça aussi, tu vois, je me fous la pression. Je me fous la pression pour YouTube parce que je me dis que voilà, j'ai beau, enfin voilà, même si vous mettez des commentaires tout ça, je trouve que ça ne prend pas, que ça ne va pas, je me dis c'est moi qui fais quelque chose de mal, que je vais peut-être pas dans la vibe de Booktube, et je le sais de toute façon que je suis pas dans la vibe de Booktube, je fais pas les nouveautés, je fais pas les sorties, je suis pas dans les trucs tendances, enfin voilà, je le sais, mais après c'est moi, c'est ma façon de lire, c'est ma façon d'être, et c'est tout, ça je pourrais pas le changer. Mais en même temps, je me dis que peut-être je bosse pas assez, que ce soit sur Instagram où je poste pas assez, je fais pas assez de réel, enfin je fais pas de trucs comme ça, et sur un engrenage où tu te dis en fait bah, ça continue en mode au final ou à la fin de la journée tu te dis que t'es qu'une merde et que t'y arrives pas et pourquoi les autres y arrivent et pas toi et ainsi de suite et je sais que c'est quand même compliqué pour les autres, que c'est facile pour personne enfin et voilà ce qui se passe en permanence dans ma tête et j'ai beau en parler à Adrien, il ne comprend absolument pas parce que lui il est pas comme ça du tout et du coup c'est super dur, c'est compliqué et du coup bah j'ai peur et ça continue. Donc voilà, et ben normalement c'était un vlog un peu cool et finalement je vous dis que juste je suis flippée de tout. Flippée de tout. Sinon on est, enfin, concrètement on est super bien ici, je suis très contente de cette maison. Ça fait bizarre d'ailleurs d'avoir une maison, enfin de devoir toujours monter quand t'as oublié quelque chose. J'avais oublié ça, que c'était chiant, qu'il fallait tout prévoir, que c'est plus linéaire comme un appartement. Donc bon, on monte et on descend beaucoup les escaliers. Même pour aspirer tout ça c'est un peu chiant mais bon. C'est une maison donc c'est quand même cool. Et juste... Les paysages sont juste magnifiques. Ici, je suis très contente de voilà d'être à 10 minutes de la mer. Enfin, moi, je prends ma voiture, dans 10 minutes, je suis à la mer. Enfin, c'est trop bien. Jamais de ma vie, enfin de ma vie. Franchement, ouais, non. Tu me disais ça il y a 5 ans, jamais je t'aurais dit oui, je serai en Bretagne, je serai à 10 minutes de la mer, et en fait, on sera bien, nanana. Jamais. Donc, en plus, tu vois, je flippe pour le futur. Mais quand tu penses à il y a 5 ans où je flippais sûrement déjà, alors que je travaillais tout ça là quand même et ben jamais j'aurais pensé que j'en serais arrivée là et que ce serait trop cool. Donc peut-être que là toi je flippe et que dans 5 ans on aura un truc et peut-être qu'on aura aussi acheté une maison quelque part, alors peut-être pas ici, peut-être qu'on sera ailleurs, tout ça mais on aura quelque chose de concret, de solide et j'aurais pu à flipper et à m'inquiéter comme ça et non mais franchement en fait quand j'y pense c'est vrai que c'est idiot, faudrait que je pense dans ce style là en mode il y a 5 ans peut-être j'étais stressée mais là tu vois tout va bien et ben ce sera pareil dans 5 ans peut-être. Mais c'est vrai que bon bah là à l'heure actuelle, comment va le monde, moi ça me fait flipper. Que ce soit de manière humaniste ou écologique, c'est flippant. Donc pareil, j'essaye de pas du tout regarder des choses comme ça, que ce soit à la télé ou... Enfin voilà, ça va sur Instagram, moi je tombe pas là-dessus. Enfin évidemment je suis pas mal de comptes écologistes et des trucs comme ça, donc bon bah ça se fait quand même flipper, mais en même temps il faut ouvrir les yeux là-dessus. Mais en même temps je me dis que c'est vachement anxiogène, donc j'essaye de pas trop regarder, de pas trop être dessus. Mais bon voilà, sinon bah voilà, j'ai déjà envie que ce soit bientôt Noël. Les décos, tout ça, mais je me retiens jusqu'au moins fin novembre pour mettre tout ça en place. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je blablate pour rien dire. Voilà, allez, à toutes. Bon, on se retrouve, on est jeudi, on va clôturer ce vlog ici. Du coup, bah aujourd'hui ça va mieux. Niveau moral, tout ça. Écoutez, parce que j'ai fait du crochet, hein, j'en ai refait un petit peu plus. Et je sais pas, je suis contente de ce que j'ai, donc voilà. Donc j'ai refait des tests, sinon hier après-midi, si je dis pas de bêtises, pour refaire ça. Mais avec d'autres laines. Et bon, je suis pas fan, on dirait juste... Enfin, celle-ci, je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait un truc de trop. J'en ai fait 7 au lieu de 6. J'avais plus une fleur du coup. Mais en fait je trouve que oui ça ressemble pas assez à des flocons, ça ressemble trop à des fleurs ou même à des étoiles de mer.
Donc je suis pas fan. Du coup ce que j'ai fait aujourd'hui, je me suis fait une to-do list déjà hier soir de ce que je devais faire aujourd'hui. J'ai coché la moitié, et une partie j'ai pas pu faire, c'était le yoga. Parce que j'avais perdu ce matin, j'aime bien faire le yoga le matin, moi après mon petit déjeuner, genre 1 heure après, 1 heure et demie après. Pour tu sais, bien commencer ta journée, te détendre, ça tout ça. Et j'avais paumé mon tapis de yoga, et du coup j'étais en mode certaine qu'il était dans notre chambre en fait. Et bah Adrien dormait, donc je me suis dit bon je vais peut-être pas y aller pour le réveiller, le pauvre, enfin, avec le boulot tout ça il est fatigué en ce moment. Et en fait tout à l'heure j'ai redéballé les 2 cartons qui nous restaient dans le salon, et en fait mon tapis était dedans, donc je pense que c'est Adrien qui l'avait mis dedans. Et qui me l'avait pas dit. Donc j'aurais pu faire du yoga ce matin, je l'ai pas fait. Donc je vais voir, mais bon là il est passé 17h, je sais pas si c'est... Je sais pas, je sais pas. Du coup, bon bah sinon, j'avais prévu du coup sur cette to-do list de refaire des flocons. Et que j'ai fait voilà, les flocons l'année dernière, du coup j'ai fait encore des comme ça. Je trouve qu'ils sont plus jolis, hein. C'est beaucoup plus joli je trouve. Ok, celui avec les paillettes. J'ai fait un classique comme ça. Bon, ceux-là ils sont pas encore fixés, hein. Ils sont pas bloqués, mais je trouve qu'ils sont déjà pas mal. Hop là. Et j'ai fait un test avec une laine qui n'est pas de la laine, qui est du coton, un peu grosse. Mais alors je trouve que le résultat est pas dégueu. Pour faire... non, regardez-moi ça. Soit pour mettre sur une porte du coup, ou même mettre ça dans ton sapin. J'aime bien, je trouve qu'elle est pas mal, elle est un peu crème comme ça. Bon évidemment la taille est genre... c'est 2 fois plus grand. Mais j'aime bien. Après c'était un peu compliqué parce que c'est une laine qui est... c'est du coton, hein, donc c'est vachement... t'as toutes les fibres, tout ça quoi, donc voilà. Mais j'ai bien aimé, je trouve que c'était pas mal. Mais alors je me dis juste, bon comme là je peux pas vraiment acheter de laine si c'est pour produire pour la boutique, qui n'existe pas encore. J'aimerais bien tester avec une laine comme ça du coup, du coton comme ça, mais juste un petit peu plus fin, comme ça il serait un peu plus petit, ce serait peut-être plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc je vais quand même retenter de mettre des choses sur Vinted, parce que je sais que là, Pôle emploi... on est le 9 octobre, le 8 octobre, je ne sais jamais, je connais pas les dates. On est le 9 novembre, Juliette, novembre. Oh, bah t'es sûr que déjà ce mois-ci je n'aurai pas d'aide de Pôle emploi, enfin il faut au moins 1 mois pour que le dossier soit fait. J'ai contacté ma conseillère aujourd'hui par mail, on va voir ce qu'elle me dit. J'aurai peut-être une réponse demain, donc croisons les doigts. Mais quand tu regardes sur Internet, en tout cas au moins pour la création d'entreprise, après pour faire ton dossier, tout ça, ça prend déjà 1 mois. Donc c'est déjà que genre Noël c'est foutu pour moi. Du coup je me dis pourquoi pas, j'espère que vous entendez pas trop la pluie, il y a une averse. Pourquoi pas retenter là-dessus sur Vinted. En essayant de gruger avec un truc. Je vais essayer de voir. Mais voilà, mais je pense du coup je me dis soit je les vends par lot. Genre 4 comme ça, ou 2 simples, 2 pailletés. Comme ça t'as un peu tout sur ton sapin. Ou soit je les vends à l'unité, comme ça t'en achètes autant que tu veux de chaque. Je ne sais pas ce qui est le mieux, à votre avis, dites-moi en commentaire ce qui vous paraît le mieux en fait pour le client, pour... c'est moi je me gratte le pied. Hop là, pour la vente, je sais pas, moi-même je sais pas par quoi je serais plus attirée, par le lot ou par la vente à l'unité. Je sais pas du tout. Donc bon, dites-moi si vous pouvez m'aider là-dessus, ce serait sympa. Donc voilà ce que j'ai fait niveau crochet aujourd'hui, donc ça c'est bye bye, enfin c'est bye bye, c'est pas mon bye bye. Je vais le mettre comme ça au loin, ça fait l'effet quoi, je veux dire, donc je vais le mettrai en décoration de Noël quand même. Et je continue à m'en servir de sous-vert également, j'aime bien. Le grand sous-vert, je vais l'utiliser tout à l'heure, j'aime bien. Mais par contre, je suis très contente de mes flocons, donc je vais essayer d'en refaire encore un peu demain. Voilà, ou peut-être ce soir. Moi j'ai un peu mal aux yeux, donc ça va être un peu compliqué. Je continue à mettre les gouttes, tout ça, mais mes yeux sont toujours... je sens encore qu'il y a de l'inflammation. Sinon, je repensais à niveau lecture. Je vous ai pas dit là en début de vlog, j'ai fini du coup le Anna Swenson, le tome 3, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles. Et effectivement, je vous disais à la fin du précédent vlog que j'avais pensé avoir deviné qui était l'assassin et le pourquoi du comment et tout ça. Effectivement, j'avais vu juste, mais en fait déjà au moins 50-60% du bouquin, j'avais déjà deviné qui c'était, en fait, j'avais déjà ton idée. Mais c'est pas très grave, on va dire, parce que dans le précédent, ça m'a fait pareil. En fait, c'est une série qui est... Comment dire, c'est pas comme les Agatha Raisin, où Agatha Raisin, en fait, franchement, t'as envie d'accuser tout le monde, donc... Tu vois, tu dis forcément t'as raison, mais en même temps tu dis bah t'as quand même vachement tort parce qu'en fait finalement t'as accusé tout le monde. Et là vraiment, c'est une série où t'es plus vraiment dans le côté un peu cosy, où t'es vraiment dans la petite ville des États-Unis, où t'as de la neige, où il fait froid, où t'as des trucs avec de la nourriture, puisque Anna est pâtissière et elle fait des cookies surtout.
Et t'as des relations entre les personnes, des trucs comme ça, tes petites histoires d'amour, et enfin voilà, t'as tous les personnages, des histoires, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'en fait le meurtre, évidemment c'est le truc un peu principal de la chose, mais c'est pas vraiment le truc qui va te maintenir en haleine. Je veux dire, si tu penses déjà l'avoir trouvé, enfin voilà, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'aime quand même savoir si j'ai raison ou pas sur ce point là. J'avais un petit peu du pourquoi pas à 100%, parce que ça non plus je pouvais pas totalement le deviner tant que t'avais pas des éléments non plus, mais j'ai passé un très très bon moment de lecture. Je me suis même dit franchement le tome 4 je pense que je vais le lire cet hiver, en espérant qu'il se passe aussi l'hiver évidemment, mais bon c'est pas grave, même s'il se passe pas en hiver c'est pas très grave. J'ai déjà envie d'y retourner, de retourner dans cette petite ville, de retrouver ses habitants, enfin voilà, c'est très... Qu'est-ce que je dis, t'as le côté très cosy, presque feel good en fait, entre les habitants, et je trouve ça trop trop bien. Enfin vraiment j'aime beaucoup quand ils vont dans la maison, enfin l'hôtel B&B, la maison d'hôte là, j'adore. Enfin voilà, t'as les descriptions des plats, t'as la nourriture, je sais pas, j'aime beaucoup, ça me réchauffe le cœur, et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de tomes, donc on a de quoi voir venir. Et je me demande si, peut-être si je les trouve d'occasion en poche, je me les achèterais bien. Je vais voir. C'est pas sûr, mais je vais voir. Donc voilà pour la lecture que j'avais finie, que je ne vous avais pas dit. Et sinon, du coup, hier, je vous avais dit que j'allais commencer un bouquin. Donc là, je suis à la moitié du chapitre 2, je dirais. Je suis à combien de pourcents? On va regarder, de toute façon, je suis sur liseuse. J'ai donc commencé, j'ai enfin craqué pour la série, du coup, Hamish Macbeth de MC Beaton, qui est donc l'autrice des Agatha Raisin, que vous savez que j'aime beaucoup, mais en même temps j'aime les détester. C'est un peu étrange comme sensation, comme sentiment, mais bon, moi c'était mes premiers Cozy Mystery, du coup j'ai un petit truc au cœur pour Agatha, mais je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer, parce que moi-même des fois elle me saoule Agatha, hein, voilà. Je suis à 18%, et moi ça encore 34 minutes dans le chapitre. Pour le moment j'aime bien. Le Hamish, en fait, du coup, est, comment dire, il est policier dans un petit village en Écosse. Et en fait, là, surtout, on se retrouve avec des personnes, un groupe, qui font de la pêche à la ligne, si je dis pas de bêtises, du coup, dans les lochs d'Écosse. Et ce petit groupe, tout ça, c'est organisé par deux personnes qui sont voilà, spécialisées un peu là-dedans, tout ça. Et en fait, juste là, pour le moment, on suit le petit groupe. On est surtout avec Alice, qui est l'une des plus jeunes participantes. Et juste, en fait, on les suit. On a de temps en temps Hamish qui vient, qui se pointe, et qui est juste un pic assiette. Vraiment. Il est là pour le café, il est là pour les sandwichs et pour le thé. Voilà, sinon entre deux, tu ne sais pas à quoi il sert. Donc j'espère que je vais bien aimer ce personnage, parce que il est un peu lunaire, j'ai envie de dire. Mais je pense que tu t'y attaches. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour moi, franchement, on se pose des questions sur qui va... Parce qu'on sait que c'est quelqu'un du groupe qui va être... voilà, quick, quoi. Mais il y a un gros truc où tu dis ça va être cette personne, et du coup je pense qu'on va nous la foutre à l'envers, ça va être totalement quelqu'un d'autre. Peut-être que je dis de la merde, mais des fois je me dis quand c'est trop gros, c'est peut-être pas ça. Donc voilà, je vais continuer ça un petit peu, et je vais peut-être aussi un peu aller jouer. Adrien m'a réinstallé, on va dire, mon jeu, Fae Farm, et ça fait un moment que j'ai pas joué. En même temps, comme je le dis, j'ai mal aux yeux, donc je sais pas trop. Et en même temps, en ce moment, le soir, comme j'ai fini du coup Sex Education, c'était ma soeur qui m'avait dit qu'il y avait un de ses collègues qui regardait, qui avait dit que la saison 4 était moins bien que les autres. Alors je comprends, c'est vrai qu'elle était beaucoup moins drôle, on était moins axé sur ce qu'on avait sur les autres saisons, et surtout en fait on a des relations où on sent que nos personnages ils vont un peu prendre leur envol, tu vois, le lycée c'est fini et ils deviennent adultes et voilà voilà. Mais j'ai bien aimé, c'était franchement une très très bonne série, je l'aime bien, c'est vraiment une série qui est très ouverte d'esprit, et je trouve ça extrêmement bénéfique, extrêmement cool et bienveillant, donc plus de séries comme ça ce serait quand même pas mal, pas forcément avec du sexe évidemment, mais sur l'inclusivité et tout ça, tip top. Et du coup j'étais là, enfin c'est quoi, il y a 2 soirs de ça, ouais, je me dis bon, on va regarder Netflix, qui me propose, tu vois, je voulais pas un truc trop long tout ça, et puis vraiment j'ouvre Netflix et on me propose un truc qui normalement je ne regarderai jamais, ça, vraiment c'est pas du tout mon truc, c'est quand je vous en parle vous allez dire what, Juliette, chelou. Ils m'ont proposé, parce qu'il y a la saison 7 qui est en train d'être mise, apparemment tous les mercredis je crois, t'as un épisode qui est diffusé, ou tous les mardis, je sais plus. C'est donc une télé-réalité, là déjà vous buguez je pense par rapport à moi, c'est pas tellement mon truc. Même si, ça me fait... en fait je crois que j'aime bien, parce que ça me fait penser beaucoup, je sais pas si vous regardiez, ça passait sur je sais plus trop quelle chaîne, Énergie 12, un truc dans le genre, The Real Housewives, et moi j'aimais bien, c'était celle de Beverly Hills.
c'était mes préférés. Après il y avait New York, enfin voilà. Mais vraiment Beverly Hills c'était mes préférés. Et du coup ça me fait un peu penser à ça. Ah chouïa. Et donc c'est Selling Sunset. Donc on est avec un groupe de meufs qui sont agentes immobilières. Et dedans par contre on a un peu tous les clichés réunis de Hollywood, puisque ça se passe du côté évidemment aussi, on est en Californie, du côté de Beverly Hills et tous les quartiers un peu autour, tout ça, tout ça. Du coup t'as que des meufs qui sont des grosses bombasses, vraiment rien à dire, qui sont super bien habillées, hyper chic. Bon, des fois, bon, elles n'ont pas tout un style non plus incroyable. Enfin voilà. Il y en a une, c'est forcément un peu la connasse, l'autre c'est la gentille, l'autre c'est la un peu niaise. Enfin, tu vois, elles sont 6, t'as un peu de tout dans le groupe. T'as une nouvelle qui débarque en début de saison, parce que moi j'ai repris du coup la première saison évidemment. Et tout ce petit monde est dirigé par 2 hommes qui sont des frères jumeaux. Bon bah là tu te dis, bon bah c'est pas... Bon bah voilà, ah, non mais je dis on est dans les clichés, on est dans les clichés, des meufs qui sont absolument jolies, dirigées voilà par 2 hommes, voilà, bon bah c'est pas des... Je ne les connais pas personnellement, mais enfin bon là tu dis, bon c'est quand même dommage que ce soit 2 mecs qui dirigent, moi il y a pu avoir une femme ou un mec, genre une immobilière, alors peut-être qu'il y en a, mais on nous les montre pas du tout, en tout cas s'il y a des hommes, enfin voilà. Donc on va les suivre à vendre des villas à 40 millions, à 4 millions, à 10 millions, c'est des millions, il y a rien en dessous du million, ah d'accord. Nous-mêmes, on sait pas ce que c'est, j'y arrive pas à savoir combien de zéros avec le million, je déconne. Bah voilà, alors moi souvent je suis en... Oh, c'est pas trop mon style, c'est très moderne, moi je suis très maison de maître, vous voyez. J'aime beaucoup, surtout dans le nord de la France, on a des très belles maisons de maître, oh là là, vraiment, qui coûtent cher aussi, hein, des fois aussi au million, mais oh, vraiment qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une maison de maître. Mais enfin voilà, du coup elles te vendent ça les meufs, et entre deux il y a des histoires d'amour, ça se crêpe le chignon, enfin vraiment il y a tout ce que normalement, tu vois, j'aime pas en fait, tout ce que je suis là en mode ouais girl power mais sororité tu vois, et tout ça, et girl boss, et en fait oui et non en même temps, parce que bah, elles gagnent bien leur croûte quand même tout ça là-dessus, parce qu'elles te font des sacrées commissions forcément les nanas, mais... J'aime trop, je suis accro, là ça fait 2 soirs que je regarde, il me reste un épisode de la saison 1. Bon évidemment il n'y a que 8 épisodes, et un épisode c'est 45 minutes, 50 minutes environ, mais ça se regarde hyper facilement, hein, vraiment. Donc bah là voilà, je regarde ça en ce moment, non mais sans déconner. Mais en même temps ça me... Je suis là, je regarde sans prise de tête, j'aime bien, la fois dernière j'ai vu un épisode, alors la villa était à 4 millions et quelques, elle était trop jolie, j'avais des coins lecture, des trucs, j'étais là en mode, putain, franchement en fait elle est belle celle-là, les autres souvent c'est trop cheap. Tu vois, et c'est là j'étais en mode putain mais en fait attends j'ai 4 millions mais mes meufs je l'achète, bon il y avait même une piscine tout ça, enfin elle était super belle cette maison, et quand tu dis 4 millions tu dis sa mère, enfin c'est là aussi que tu vois tout le truc, c'est que tu te dis 4 millions, qu'est-ce que on pourrait faire tellement de choses pour que ce soit la planète, pour l'humanité avec 4 millions, et c'est des gens qui achètent des maisons, c'est triste en fait, c'est tu vois tout le, c'est pas le mot, mais j'ai pas le mot donc j'arriverai pas à expliquer, mais vous voyez en fait, il y a tellement de merde dans le monde, et moi je suis là à regarder des villas à 15 millions quoi, tu vois, donc ça me... Ah je dis pas, je les achèterai pas, et vous savez que j'ai un petit côté écolo quand même quoi, mais c'est assez surprenant hein, de ma part de regarder ça et de bien aimer ça, et en même temps je pense qu'il y a une partie, c'est des télé-réalités, mais il y a une partie qui est quand même un petit peu scriptée hein, à mon avis, donc voilà je regarde ça en ce moment. Dites-moi ce que vous regardez vous, ou si vous avez déjà regardé ça, parce que Netflix m'a proposé la version Orange County, c'est les mêmes gars, les 2 mêmes frères qui ont ouvert du coup là-bas, parce que ça fonctionnait tellement bien en Californie qu'ils en ont ouvert un 2e. Je sais pas si je regarderai celle-ci, mais enfin bon, déjà je regarde ça. Et voilà. Ici aussi il y a des scooters et des choses comme ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, du coup je vais sortir une petite FAQ du coup, parce que certaines d'entre vous du coup m'ont posé des questions, donc merci aux personnes qui ont posé des questions. Je vais essayer de la sortir pour mercredi, comme ça fera une petite vidéo. Je vais essayer de tourner ça du coup demain et de faire le montage un peu ce week-end. Voilà, et du coup encore merci aux personnes, vous savez, qui mettent des commentaires, tout ça. Je suis en mode oui ma chaîne elle fonctionne pas, mais en même temps, genre je suis déjà contente en fait de tout ce que j'ai. C'est sûr que t'as envie que ça fonctionne encore plus, et quand tu vois les autres, après il faut pas se comparer, je le sais aussi, mais quand tu vois les autres, quand ça fonctionne, tout ça, que ça monte, ça gratte, ah peut-être que moi aussi, tout ça, et après des fois c'est non, et après c'est... En fait je crois que le souci, c'est que j'ai des abonnés fantômes, ce qui fait que genre là j'ai peut-être, je crois la fois dernière sur mon
YouTube Studio, il me disait que j'avais plus 24 abonnés. Mais en vrai, ça me faisait que plus 2 abonnés. Parce que YouTube, du coup, te supprime les abonnés fantômes. C'est-à-dire c'est des comptes qui t'ont suivi peut-être avant, qui maintenant sont inactifs, n'ont pas été supprimés, que la personne n'utilise plus, tout ça. Et du coup, en fait, YouTube te les supprime à chaque fois. Ce qui fait que j'étais à 2868, je crois, quand on a commencé à améliorer les commentaires, à ce que vous en mettez plus, tout ça. Et d'ailleurs, merci encore aux personnes qui mettent des commentaires. Je vous aime de tout mon cœur parce que j'adore vous lire et j'adore vous répondre et tout ça. Et en même temps, comme je vous dis, ça permet d'augmenter la visibilité de la chaîne, donc c'est trop cool, faut qu'on continue comme ça. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, mais en fait, du coup, je suis qu'à... Enfin, après, le chiffre change quand même presque tous les jours. Hein. Je suis qu'à du coup 2871 abonnés. Donc j'ai plus 3. En vrai. Même s'il y a peut-être 24 ou 30 nouveaux parmi vous. Coucou les nouveaux. Mettez un petit commentaire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mais, comme on supprime à chaque fois en fait des abonnés fantômes, ça me fait pas monter ma chaîne. Donc je sais pas quand est-ce qu'on arrivera aux 3000 ou même juste aux 2900 abonnés. J'aimerais bien avant la fin de l'année, on l'a déjà dit. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne si elle vous plaît, avec d'autres comptes, en parler, nanana, enfin voilà. C'était horrible. Mais on va y arriver, on va les faire hein, les 3000 hein. Au moins les 2900. Avant fin décembre, avant 2024, ce serait trop bien, je serais trop contente. Vraiment. Donc voilà, et j'ai repris aussi le postage. Oh non, je n'ai pas fait, j'ai tourné un réel aujourd'hui, je l'ai pas posté. C'est pas bien. Bon, je vais essayer de faire ça tout à l'heure, en vitesse. Mais oui, je reposte des réels sur mon Instagram. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que je vais arrêter mon compte spécial crochet et loisirs créatifs parce que j'arrive pas à l'alimenter. Et juste de temps en temps mettre mes trucs de crochet sur mon compte Booktube qui n'est pas... Enfin, Booktube, non. Instagram. Donc spécial livre, qui n'est plus vraiment spécial livre puisque dedans je vous mets des photos et des réels sur la Bretagne, les paysages, un petit peu de tout. Donc finalement je me dis s'il y a un petit peu de tout, est-ce que de temps en temps je peux pas glisser un peu de crochet? Je pense que si. Donc je crois que je vais arrêter l'autre et puis on va basculer directement sur mon principal et puis c'est tout. Ça ira très bien comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, je vous fais donc des très gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une FAQ, en espérant que ça vous plaira, que vous regarderez, tout ça. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bons moments. Et puis, gros bisous.